Shalom à tous, Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est avec une joie immense que je vous retrouve en ce jour pour parler de la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et que ces merveilles se manifestent dans votre vie. Que sa grandeur se manifeste dans ta vie. Je prie que Dieu te visite, que Dieu soit présent au quotidien dans ta vie, que ce qui te manque pour ton épanouissement véritable, ce qui reste pour que tu sois heureux, ce qui reste pour que tu sois établi, que le Seigneur te l'accorde dans ce mois-ci, que le Seigneur ne te le refuse pas dans ce mois-ci, ce qui reste pour que tu sois libre, pour que tu sois affranchi, ce qui reste pour que tu sois heureux et que tu aies la paix. Je prie que Dieu te l'accorde ce mois-ci et que cela ne te soit point ôté. Que cela ne te soit point ôté, que cela ne te soit point ôté. Que Dieu te donne la victoire au quotidien, dans tes combats, dans tes guerres spirituelles comme naturelles. Que Dieu te donne la victoire, que tous les jours tu expérimentes des miracles et de la providence, que Dieu te fasse aller plus haut et qu'il te bénisse, que ce mois t'enrichisse et te donne de bonnes nouvelles. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom encore à toi, Dieu te bénisse. Nous prions et nous commençons. Père, je veux t'élever, je veux t'honorer. Nous t'aimons et nous célébrons ton Saint-Nom. Nous sommes là pour entendre tes paroles, recevoir tes oracles, être touchés par ta grâce, visités par ta faveur. Seigneur, rempli de ta miséricorde. Sois avec nous, manifeste-toi et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Prends ta Bible dans le livre de Romains, chapitre 2, versets 17 à 18. Romains, chapitre 2, verset 17, n'est-ce pas, à 18. Romains, chapitre 2, versets 17 à 18. Prends ta Bible. Nous lisons la Bible. La Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 17 à 18, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. » Je vais m'arrêter là. Le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour s'intitule « Rempli de la parole de Dieu ». Rempli de la parole. Rempli de la parole. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. Rempli de la parole. Donc, la Bible dit en Romains chapitre 2, versets 17 à 18, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. » Ce qui fait la force des Juifs, ce qui fait l'autorité des Juifs, ce qui donne un nom aux Juifs, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait qu'un Juif est un Juif, ce qui le rend différent de toute autre personne, pour ne pas dire ce qui le rendait différent de toute autre personne, c'était quoi? La loi, la parole de Dieu. Il est important pour un enfant de savoir ce que je vais te dire. Cela est vital pour toi. Frère, tu ne peux pas réussir. Et quiconque veut réussir avec Dieu doit être rempli, doit être chargé, doit être équipé et doit être assis sur la parole de Dieu. Paul dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi. Ce qui fait la force de ce juif-là, c'est la loi. C'est la parole de Dieu qu'il a. C'est la parole de Dieu qu'il connaît. C'est la parole de Dieu qu'il possède. C'est ce qui fait sa différence. Tu ne peux pas réussir dans ce monde-là. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas atteindre
atteindre des objectifs, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique. Tu ne peux pas voir Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance se manifester dans ta vie sans la parole de Dieu. C'est par sa parole que Dieu travaille, c'est par sa parole que Dieu agit, c'est par sa parole que Dieu œuvre, c'est par sa parole que Dieu se démontre, c'est par sa parole que Dieu est actif dans la vie de ses enfants. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu a dit. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dira. Je reprends. La parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu a dit. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est déjà sorti de sa bouche. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Tout ce qui sort de sa bouche aujourd'hui. Et la parole de Dieu, c'est ce qui sortira de la bouche de Dieu demain. C'est ce qu'il dira dans le futur. Donc la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu dira. C'est ça la parole de Dieu. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si aucune parole ne sort de la bouche de Dieu pour atteindre ta vie, pour frapper ton esprit, pour rencontrer ton âme, pour travailler ton corps, pour descendre dans ton entreprise, pour descendre dans ton travail, pour descendre dans ton foyer, pour descendre dans tes affaires, pour descendre dans ta carrière, si tu n'entends aucune parole qui sort de la bouche de Dieu, tu es un homme mort, tu es une femme morte. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui fait Dieu. C'est ce qui est Dieu. Et c'est pour cela que toi, tu as besoin d'être rempli de la parole de Dieu. De tout ce qui sort de sa bouche. Cela est important. En Ésaïe chapitre 55 verset 11, il dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu et l'homme a besoin de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu pour pouvoir vivre. Deutéronome chapitre 8 verset 3. Matthieu chapitre 4 verset 4, la Bible dit clairement la même chose, que l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu pour pouvoir vivre, pour pouvoir être fort, pour pouvoir être puissant, pour pouvoir triompher, pour pouvoir gagner, pour pouvoir être victorieux, pour pouvoir avancer. Tu as besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui fait le croyant, c'est ce qui fait le chrétien, c'est ce qui fait l'enfant de Dieu. En Exode chapitre 20 verset 1, la Bible dit: Dieu prononça ses paroles. Dieu prononça ses paroles. Les paroles qu'il prononce, c'est ça sa parole. Les paroles qu'il prononce, Dieu les fait sortir de sa bouche. En Amos chapitre 3 verset 8, la Bible dit: Dieu parle. Qui ne prophétiserait? Dieu parle. Qui ne prophétiserait? Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu a dit. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit. Et tu as besoin d'entendre ce que Dieu dira. Je prophétise dans ta vie pendant que tu m'écoutes en ce jour. Dieu fera en sorte que tu ne manques point de sa parole. Elles sortiront de sa bouche pour toi. Elles sortiront de sa bouche pour toi. En Ésaïe 59 verset 21, Dieu dit: voici l'alliance que je ferai avec eux, dit l'Éternel des armées. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants après toi, dit l'Éternel des armées, maintenant et à jamais. Tu as besoin de cette parole qui sort de la bouche de Dieu. La première définition que je t'ai donnée, c'est que la parole de Dieu, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Frère, deuxièmement, la parole de Dieu, c'est tout ce qu'il a écrit. Tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu a dit et qui est écrit. C'est ce qu'on appelle les Écritures. C'est la parole de Dieu.
Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Donc, de la même manière que j'ai besoin que Dieu me parle par sa bouche et que j'ai confiance en ce que Dieu dit par sa bouche, de la même manière, je dois avoir confiance aux Écritures. Parce que les Écritures, c'est la parole de Dieu. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 16. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres, c'est-à-dire les Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut. Au verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez? Donc, il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, tu aies confiance aux Écritures. Aie confiance à ce qui est écrit. La Bible contient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce sont les Écritures. Le Nouveau Testament sont les Écritures. Les deux ensemble forment l'Écriture. Les Saintes Écritures. Tu dois avoir confiance aux Saintes Écritures. Tu dois avoir confiance en ce qui est écrit. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit qui a été écrit. C'est ce que Dieu a dit qui a été écrit. C'est ce que Dieu a fait après avoir parlé qui a été écrit. Et Dieu a ordonné, et Dieu a voulu, et Dieu, n'est-ce pas, a prévu que cela soit écrit afin qu'on puisse le lire et ne point oublier ce qu'il a dit et ne point oublier ce qu'il a fait. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Donc, je t'ai dit que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit et ce que Dieu dira. La parole de Dieu aussi, c'est ce qui est écrit. Tu dois avoir confiance en ce qui est écrit. Exode 24, verset 4, Exode 31, verset 18, Exode 32, verset 16. La même chose, la première fois, Dieu a écrit, la Bible dit, sur les tables de pierre que Moïse avait, c'était l'écriture de Dieu. Exode 24, verset 4, c'était l'écriture de Dieu. Écrit du doigt de Dieu. Les paroles qu'il a dites, il les a fait écrire. Ensuite, quand Moïse a cassé les tables, il a dit à Moïse d'écrire lui-même ses paroles. Et chaque fois, il a dit à Moïse, écris. Exode 24, 4, et Moïse a écrit. Exode 31, 18, Dieu a écrit. Exode 32, 16, Moïse a écrit. Tu dois avoir confiance aux Écritures. Tu as une Bible chez toi à la maison, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que tu dois mettre ta foi dans les Écritures. En Jean chapitre 10, verset 35, Jésus dit, l'écriture ne peut être anéantie. Si tu places ta foi dans les Écritures, personne ne pourra t'anéantir. Aucun sorcier ne peut te tuer. Aucune sorcière ne peut te tuer. L'ennemi ne peut pas t'écraser. Au contraire, c'est toi qui vas l'écraser. Pourquoi? Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. Et comme l'écriture ne peut pas être anéantie et qu'elle est abondante en toi, toi aussi tu es immunisé. Tu ne peux pas être anéanti. Amakabalazanti. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? En Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 57. La Bible dit ceci, que Jésus dit, mais comment les Écritures, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi? Comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi? Jésus tenait à ce que les Écritures s'accomplissent. La parole de Dieu, c'est ce qui est écrit, frère. C'est ce qui est écrit. Et cela est important pour toi. Cela est nécessaire pour toi. Que tu puisses savoir les deux. Que Dieu te parle et que tu connaisses ce qui est écrit. Si tu as des objectifs de percer avec Dieu, si tu souhaites que toutes les prophéties que le Seigneur a libérées sur toi, ou déclare sur toi, s'accomplissent, tu dois être rempli de ce que Dieu a dit, tu dois être chargé de ce que Dieu dit,
tu dois être équipé de ce que Dieu dira et tu dois être plein des Écritures. Cela est important, frère. Cela est important. Cela est très important. Cela est très important. Les Écritures sont la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit en Actes chapitre 17 verset 2 que Paul entra dans la synagogue. Selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et la Bible contient ce que Dieu a dit, qui est écrit. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu qui a une Bible, il a la parole de Dieu avec lui. Tu n'as pas n'importe quoi. Tu as ce qu'il faut et tu as celui qu'il faut dans tes mains. Et cela est suffisant pour que tu puisses avancer et réussir avec Dieu. Et je te vois réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le thème sur lequel je suis en train de prêcher, après t'avoir défini, n'est-ce pas, la parole de Dieu, je t'ai dit que le thème c'est rempli de la parole. Donc la question qu'on va se poser et à laquelle, par l'Esprit de Dieu, je souhaite répondre, c'est pourquoi est-ce que je dois être rempli de la parole? À quoi ça va me servir? Quel est l'objectif que d'être rempli avec la parole? Quel est l'objectif? Et je vais te donner 3 raisons par l'Esprit de Dieu par lesquelles et pour lesquelles tu dois être rempli de la parole. Numéro 1. Tu dois être rempli de la parole pour connaître Dieu. Ça c'est numéro 1. Mais numéro 1 écrit chez toi. Tu dois être rempli. Nous devons être remplis de la parole de Dieu pour connaître Dieu. Personne ne peut connaître Dieu sans sa parole. Personne ne peut connaître le fonctionnement de Dieu sans sa parole. Personne ne peut connaître comment Dieu travaille sans sa parole. Personne ne peut connaître les pensées de Dieu sans sa parole. Personne ne peut savoir qui est Dieu. Personne ne peut connaître la personne de Dieu, sa personne divine, ses attributs sans sa parole. Parce que Dieu se fait connaître au travers de sa parole. Or, le chrétien a pour devoir, le croyant a pour devoir de connaître Dieu. Mais Jean chapitre 17, Jésus dit, si j'ai bon mot, verset 4, si je ne me trompe pas, verset 4, Jean chapitre 17, Jésus dit que, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc vous voyez que la vie éternelle est définie comme étant la connaissance de Dieu. Mais tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître sa parole. Tu as besoin d'être rempli de la parole de Dieu avec le premier objectif suivant, connaître Dieu. Tout revient à Dieu, frère. Nous sommes là pour Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous rachète. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous guérit. C'est Dieu qui nous exauce. C'est lui qui nous défend. Et c'est à lui, par la foi en Jésus-Christ, que nous irons après notre mort. C'est avec lui que nous vivrons éternellement. Alors, le connaître est la chose la plus vitale pour nous. Mais le moyen par lequel tu peux connaître Dieu, tu peux connaître celui en qui tu as placé ta foi et à qui tu t'es livré et la vie de qui tu as pris, c'est la parole, sa parole. Il n'y a pas un autre canal, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas un autre moyen par lequel l'homme puisse connaître Dieu. Le moyen privilégié par lequel tu peux connaître Dieu et savoir qui est ce Dieu derrière qui tu marches, qui est ce Dieu que tu es en train de suivre, qui est ce Dieu en qui tu as placé ta foi, qui est ce Dieu invisible, qui est ce Dieu qu'on ne peut pas, qu'on ne voit pas, qui
Qui est ce Dieu qui a tout créé? Qui est ce Dieu qui t'a créé, qui t'a formé, qui t'a fait vivre? Et en qui tu tiens ton existence? Et de qui tu tiens ton existence? Qui est ce Dieu en qui tu as l'être, le mouvement et la vie? Il te faut être rempli de sa parole. Donc, mon premier objectif ici, quand je cherche à être rempli de la parole de Dieu, c'est parce que j'ai compris que j'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de le connaître. Tu ne peux pas connaître Dieu sans sa parole. Jean chapitre 1 verset 1, nous connaissons tous ce verset-là. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans sa parole. Parce que tout ce qu'il est lié à sa parole. Quand tu lis Genèse chapitre 1 verset 6, Genèse chapitre 1. Verset 1, Genèse chapitre 1, verset 3, Genèse chapitre 1, verset 6, Genèse chapitre 1, verset 9, Genèse chapitre 1, verset 11, Genèse chapitre 1, verset 14. À chaque fois on te dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Parole, 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 parole. Genèse 1, 3, Genèse 1, 6, Genèse 1, Genèse 1, 9, Genèse 1, 11, Genèse 1, 14. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Parole. Mon premier objectif, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, je dois chercher à être rempli de la parole pour connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu es un chrétien, tu vas connaître qui? Tu ne connais pas Dieu, tu es un chrétien, tu vas connaître qui? C'est Dieu que tu dois connaître. En Jean chapitre 14, verset 8, c'est Philippe qui a posé la question au Seigneur. Il dit au Seigneur, montre-nous le Père. C'était pas une question, il dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus qui réplique au verset 9. Mais Philippe, comment dis-tu montre-nous le Père? Depuis le temps que je suis parmi vous, tu ne m'as pas connu. Dieu veut que nous le connaissions. C'est pour cela qu'il a mis à notre disposition sa parole, frère. Akabazakala. J'espère que je parle à quelqu'un ce jour. C'est pour cela qu'il a mis à notre disposition sa parole. Sa parole nous permet de le connaître, de savoir qui il est. En 1 Samuel chapitre 3 verset 21, 1 Samuel chapitre 3 verset 21, il dit que l'Éternel se révélait à Silo. L'Éternel se révélait dans Silo et l'Éternel se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. Samuel a été un grand juge en Israël. Samuel a été un grand sacrificateur en Israël. Samuel a consacré les 2 premiers rois d'Israël, à savoir Saül en 1 Samuel chapitre 12 et David en 1 Samuel chapitre 16. Mais ce qui a fait Samuel, c'est que Dieu se révélait à lui par sa parole. Samuel connaissait Dieu, mais Dieu parlait à Samuel. C'est parce que Dieu parlait à Samuel que Samuel connaissait Dieu. Pose-toi la question, est-ce que j'ai envie de connaître Dieu? C'est ce qui va te motiver à aller vers les Écritures. C'est ce qui va te motiver à aller vers les Écritures, à chercher sa parole, à prendre plaisir à sa parole. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître les pensées de Dieu. Nous connaissons tous cette affirmation du Seigneur dans 1 Samuel chapitre 16, où Dieu dit à Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. La plupart d'entre nous, beaucoup de personnes citent ça souvent, mais sans savoir le contexte de la chose, et puis ils prennent ça pour mettre dans une autre affaire. Samuel ne savait pas que pour établir un roi, Dieu ne regardait pas la corpulence physique, parce que c'était ça le contexte historique. Dieu ne regardait pas la corpulence physique. Comme Saül était grand de taille, et il était bien costaud, il était le plus grand de sa génération en taille physique, et que Dieu avait décidé de le remplacer par un nouveau roi, Samuel s'est dit que le nouveau roi allait forcément être de la même envergure physique que Saül. C'est pourquoi lorsqu'il a vu les frères de David qui lui ont été présentés par Isaïe, à chaque fois il disait celui-là est certainement loin de Dieu. Parce que Abinadab et tous ces frères-là, ils étaient costauds, ils étaient grands. Est-ce que tu comprends? Mais c'est là que l'Éternel lui a révélé par sa parole que le prochain roi n'aura pas comme critère la corpulence physique, mais il aura comme critère le cœur qui craint Dieu et qui est prêt à
lui obéit. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Parce que Saül n'avait pas été choisi sur la base du cœur. Mais celui qui allait remplacer Saül devait être choisi sur la base du cœur. De l'attitude et de la disposition du cœur. Mais comment Samuel a-t-il su que Dieu ne choisit pas en fonction de l'image physique? Dieu ne choisit pas le leader en fonction de sa corpulence physique, mais Dieu choisit son leader en fonction de son cœur. Il choisit quelqu'un qui peut l'aimer, quelqu'un qui peut relever son nom, quelqu'un qui va craindre son nom, quelqu'un qui n'aura pas honte de lui, quelqu'un qui va défendre son nom et quelqu'un qui va aimer et défendre son peuple. C'est quand Dieu a parlé. C'est là que Samuel a appris comment Dieu raisonne. Tu vas connaître ton Dieu quand tu vas aller dans la parole. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu. Parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a parlé. Ce qu'il a parlé. C'est ce qui est écrit. Si tu veux le connaître, tu dois aller dans sa parole. C'est là-bas qu'il se révèle. C'est dans sa parole que tu vois comment il fonctionne, comment il pense. Afin que personne ne te trompe. Afin que personne ne t'égare. Afin que personne ne te séduise. Afin que personne ne te mette sur le mauvais chemin. Va dans sa parole. Tu vas connaître Dieu. C'est le premier objectif pour lequel je veux être rempli de la parole de Dieu. C'est le premier objectif. Comment tu vas savoir comment Dieu pense et comment Dieu réfléchit? C'est en étudiant sa parole. Comment même connaître l'envergure, la puissance de Dieu? Regarde Romains 2, 17. Le texte que nous avons pris nous dit quoi? Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Il se glorifie de quoi? De la connaissance de Dieu. Et c'est la loi qu'il possède là, qui lui était donnée. C'est par cette loi qu'il connaît Dieu. Romains 2, 17. Qui te glorifie de Dieu. C'est-à-dire, sa gloire se trouve dans ce qu'il connaît Dieu. Sa gloire se trouve dans ce qu'il connaît Dieu. Sa vantardise se trouve dans ce qu'il connaît Dieu. Son assurance se trouve dans ce qu'il connaît Dieu. Quand tu vois un enfant de Dieu qui manque d'assurance, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et s'il ne connaît pas Dieu, c'est parce qu'il ne connaît pas sa parole. L'assurance de ce juif-là, la force de ce juif-là, l'équilibre de ce juif-là, la puissance de ce juif-là, l'honneur de ce juif-là, la gloire de ce juif-là se trouve dans le fait qu'il connaît Dieu. Mais qu'est-ce qui lui permet de connaître Dieu? C'est la loi qu'il possède. Si tu t'intéresses à la parole de Dieu, il est inévitable que tu ne connaisses pas Dieu. Et tu vas marcher dans ce monde ténébreux avec assurance. Tu ne vas pas et tu ne seras jamais balancé à gauche et à droite. Quelle que soit la situation, tu ne seras jamais secoué. Tu ne seras jamais terrorisé. Tu ne seras jamais effrayé. Tu ne seras jamais tremblant ni même inquiet. Pourquoi? Parce que tu le connais. Tu sais qui il est. Au travers de sa parole, tu sais s'il est avec toi. Regarde par exemple Psaume chapitre 23, verset 1 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu connais cette parole-là, David dit il connaît Dieu. Et il sait que Dieu est comme le berger. Il sait que Dieu se comporte comme le berger. Et un berger en tant que tel ne peut jamais laisser ses brebis mourir de faim. En Jean chapitre 10, au verset 7, Jésus dit, je suis le bon berger à Kabbalah. Je suis le bon berger. Donc David
savait que Dieu dans son cœur est comme un berger. Et un berger ne peut pas laisser mourir ses brebis de faim. Il va trouver des verts pâturages afin que ses brebis mangent. Donc David savait que Dieu est comme ça et que Dieu ne le laisserait jamais manquer de nourriture. La Bible dit en Somme chapitre 34 verset 10, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. David le connaissait. Il est comme le berger. Il pourvoit aux besoins. Et pendant que tu m'écoutes, Dieu pourvoira à tes besoins. Et tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus. Je prends cet objectif-là et j'en fais mien. Je dois être rempli de la parole de Dieu. Parce que je veux connaître mon Dieu. Je veux savoir à qui j'obéis. Je veux savoir comment il est. Comment il pense, comment il réfléchit. Je veux savoir qui il est. Qui il est. Il a dit à Moïse en Exode 3, je n'ai pas été connu sous ce nom. Je n'ai pas été connu sous ce nom. Dieu veut être connu par toi. Et c'est pourquoi tu dois te charger de ce premier objectif. Quand tu lis Apocalypse chapitre 19 verset 13, la Bible dit que son nom c'est la parole de Dieu. Pour appeler Dieu, il faut simplement appeler sa parole. Pour appeler Dieu, il faut appeler sa parole. Puisqu'on dit en Apocalypse 9, 13 que son nom, c'est la parole de Dieu. Toi, on t'appelle par ton nom. Quand on t'appelle par ton nom, tu réponds. Ainsi, Dieu, son nom pour l'appeler, c'est la parole de Dieu. Si tu veux appeler Dieu, appelle la parole et il répondra. Marc chapitre 10, c'est ce que Bartimée savait. Il a dit, fils d'Isaïe, fils de David, aie pitié de moi. C'était dans la parole. Il a appelé la parole. Et comme son nom, c'est la parole, Jésus a répondu, il s'est arrêté. C'est son nom. Bartimée a cité la parole. Fils de David, aie pitié de moi. Le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu appelles la parole, Dieu te répondra. Si tu appelles la parole, Dieu te répondra parce que c'est son nom. C'est comme ça qu'il s'appelle, la parole. Donc si tu appelles Dieu par les versets bibliques, il répondra. Si tu appelles Dieu par les chapitres, il répondra. Si tu appelles Dieu par les livres, il répondra. Parce que c'est son nom. Je prie pour toi en ce jour. Que Dieu te réponde chaque fois que tu l'appelles. Que Dieu te réponde chaque fois que tu l'appelles. Que Dieu te réponde chaque fois que tu l'appelles. Que jamais le Seigneur ne ferme ses oreilles quand tu l'appelles. Qu'il t'entende et qu'il te réponde promptement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abazalaba, Radazakatabra. Donc ça c'est le premier objectif que je t'ai dit. Le premier objectif pour lequel je dois être rempli de la parole de Dieu, c'est pour connaître Dieu. Ça c'est le premier objectif, pour connaître Dieu. Sans sa parole, tu ne peux pas le connaître. Sans sa parole, tu ne peux pas le connaître. Comment tu sais que Dieu ne peut pas te mentir? Quand tu lis Romains chapitre 4, verset 21 par exemple, où il est écrit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est quand tu lis ça que tu es serein. Tu lis Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'exécutera. Il le fera. Aucune parole sortie de sa bouche ne tombera à terre. 1 Samuel 3. Après le verset 21, Dieu ne laissait tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Samuel. Et Nombre 23, 19, ce qu'il a dit ne l'exécutera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Si je me souviens bien, ça doit être Hébreux 9, 18, si j'ai bonne mémoire, Hébreux 9, 18, où on dit de deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Comment tu sais que Dieu ne peut pas mentir? C'est pas sa parole. Donc, par sa parole, tu sais que ce n'est pas un menteur. Par sa parole, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Tu sais que ce n'est pas un menteur. Par sa parole. Donc si quelqu'un te dit, Dieu est un menteur, il te fait de fausses promesses, tu lui diras, non, ce n'est pas un menteur.
Parce qu'il a dit en Nombre 23, 18, 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Ça veut dire regretter ce qu'il a dit. Il n'est pas un menteur. Il ne parle pas à gauche, à droite. Sa parole est Amen. Oui, Amen. Donc, tu as besoin, on a besoin d'être rempli de la parole de Dieu pour connaître Dieu. Deuxième objectif. Deuxième raison. J'espère que Dieu est en train de parler à l'âme de quelqu'un ce jour. Bosse la parole. Deuxième raison pour laquelle j'ai besoin de connaître, d'être rempli de la parole, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Donc numéro 2, connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire numéro 1, c'est pour connaître Dieu. Jean 1,14 dit que la parole était faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est par sa parole que tu le connais. Ok. Maintenant, tu as aussi besoin, quand tu connais Dieu, il est important que tu saches ce que Dieu veut. Et puis ce que Dieu ne veut pas. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut. C'est ça la volonté. Ce que Dieu veut. Il veut faire, il veut dire, il veut aller, il veut poser, il veut montrer, il veut établir. Dieu veut guérir, Dieu veut bénir, etc., etc. Mais pour que tu saches s'il veut le faire ou pas, tu as besoin d'être rempli de la parole. Donc la deuxième raison qui doit me motiver à être rempli de la parole de Dieu, que j'ai déjà défini dans l'introduction, comme étant ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit et ce que Dieu dira, et comme étant tout ce que Dieu a écrit, c'est que je dois connaître la volonté de Dieu. Je vais te poser une question. Comment tu peux vivre avec une personne sans savoir ce qu'elle veut? Tu ne peux pas vivre avec une personne sans savoir ce qu'elle veut. La Bible dit quelque part que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées au préalable. Pour que deux personnes marchent ensemble, il faut qu'elles s'accordent sur l'objectif qu'elles doivent poursuivre. Donc, chacun doit dire ce qu'il veut de la vie. Un frère qui va avec une soeur pour dire je vais te marier. Yo, quand tu viens de dire je vais te marier, il faut lui dire quel est ton rêve, quelle est ta vision. Tu veux aller où? Et puis elle va voir si ça l'intéresse ou même ça ne l'intéresse pas. Si ta vision l'intéresse, elle va exprimer sa volonté de te suivre dans ton rêve. Si ça ne t'intéresse pas, elle va dire non, merci. Donc sa volonté se sera exprimée pour dire non. De la même manière, aucun enfant de Dieu ne peut avoir une vraie relation avec Dieu et percuter dans ce monde et réussir dans ce monde sans connaître la volonté de Dieu. C'est pas possible. Tu veux te marier, comment tu vas connaître la volonté de Dieu? Tu veux voyager, est-ce que Dieu est d'accord ou bien n'est pas d'accord? Tu veux déménager, Dieu est-il d'accord ou bien n'est pas d'accord? Tu veux changer de boulot, Dieu est-il d'accord ou bien n'est pas d'accord? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Oh Kayabada, la volonté de Dieu, tu as besoin de cela. Ce qui manque à plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Ils ne se soucient pas. Nous avons ce problème-là. Nous ne nous soucions pas de la volonté de Dieu. Nous nous soucions de notre propre volonté. Alors que Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, il se souciait de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a accepté de mourir pour toi et moi? C'est parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Sinon, il n'était pas obligé. Mais c'est ce que le Père voulait. Donc, il a accepté de plein gré de faire ce que le Père voulait. Hébreux chapitre 10, versets 2 à 5. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, en rentrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni offrande pour le péché, ni sacrifice pour le péché. C'est pourquoi j'ai dit je viens, car dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Mais comment le Christ a-t-il connu la volonté du Père?
Il a connu la volonté du Père grâce à ce qui est écrit dans le rouleau du livre. Si le rouleau du livre n'avait pas été là, le Christ n'aurait pas su quelle est la volonté du Père. Donc pour savoir quelle est la volonté du Père, tu dois te référer à la Bible. La Bible contient tout ce que les rouleaux contenaient. Et c'est grâce à ce qui était écrit dans le rouleau que le Fils savait que le Père voulait qu'il s'offre en sacrifice d'expiation. Il a compris que l'agneau qui avait été, n'est-ce pas, recommandé pour les sacrifices d'expiation à Moïse et que Aaron tuait chaque année pour tout le peuple, l'agneau le représentait. L'agneau le représentait. On en parle encore dans l'Apocalypse chapitre 5. L'agneau qui était gorgé, l'agneau qui avait 7 cornes, qui était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi, Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est grâce au rouleau du livre que le Christ a su ce que le Père voulait. Donc tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut de toi si tu ne connais pas la parole. C'est la Bible que tu as là. Tu ne la lis pas, tu ne l'étudies pas, tu ne la connais pas. Tu ne sauras jamais ce que le Père veut. Jamais. C'est pourquoi moi je dis, un chrétien qui n'a jamais pris son argent pour acheter une Bible n'est pas converti. Si tu fonctionnes uniquement avec les Bibles qu'on offre gratuitement là, tu n'es pas converti. Tu n'aimes pas Dieu. Sinon, tu vas prendre ton argent pour acheter une Bible. Parce que c'est la Bible là. C'est elle qui va te faire connaître Dieu. C'est elle qui va te faire connaître la volonté de Dieu. Le Christ a voulu chaque fois faire la volonté de Dieu. Luc chapitre 22, verset 42. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthieu chapitre 26, verset 42. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, on parle de la volonté du Saint-Esprit au sujet des dons spirituels. Les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Comment tu vas connaître la volonté de Dieu? Comment tu vas savoir ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu ne veut pas de toi? Comment tu vas connaître la position de Dieu face à telle situation? Face à telle... Comment tu vas savoir? Ce que Dieu pense ici, ce que Dieu ne pense pas là. C'est pas sa parole. Je viens de te le montrer. Hébreux 10, 2 à 5. Le Christ a su la volonté de Dieu grâce à ce qui est écrit dans le rouleau. Donc Dieu a pris la peine de faire écrire 66 livres pour que tu n'ignores pas sa volonté. Parce que c'est nécessaire en tant qu'enfant de Dieu que tu connaisses la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu lis Romains chapitre 12 verset 2, la Bible dit en Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent comme les païens parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Sinon, ils auraient su qu'il est écrit en Romains 12 que tu n'as pas le droit de vivre comme le païen. Tu n'as pas le droit d'avoir le même quotidien que les païens. Les païens ne prient pas. Les païens ne jeûnent pas. Les païens ne lisent pas la Bible. Les païens n'interrogent pas Dieu, ne consultent pas Dieu. Mais toi, tu dois le faire. Comment savoir que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Il faut lire la parole de Dieu. Mon deuxième objectif pour lequel je vais être rempli de la parole de Dieu, c'est parce que je veux connaître la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est écrit au verset 18 de Romains 2, de Romains chapitre 2, qui est notre texte de base.
Il dit, toi qui connais la volonté, qui connais sa volonté, parlant de Dieu. Au verset 17, il dit, tu te glorifies de Dieu. Verset 18, qui connaît sa volonté. Grâce à quoi? Grâce à la loi. Le juge là connaissait la volonté de Dieu grâce à la loi. Grâce à la loi. Grâce à quoi? Grâce à la loi. Il connaissait la volonté de Dieu grâce à la loi. Et la loi lui faisait savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Toi aussi, tu as les Écritures, les Saintes Écritures. Tu as l'Ancien Testament, tu as le Nouveau Testament, qui peuvent te permettre de connaître la volonté de Dieu, de savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu n'attend pas de toi. Tu as cette possibilité-là de connaître la volonté de Dieu, frère. Alléluia. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle je dois être rempli de la parole de Dieu. Pour connaître sa volonté. En Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté. Il est important que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. La volonté de Dieu, c'est ce qui doit se faire dans ta vie. Ce qui doit s'accomplir dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Mais comment connaître cette volonté? Si tu ne connais pas la parole. Comment connaître cette volonté? Si tu ne sais pas ce qui est écrit. Comment connaître cette volonté? Si tu n'ouvres pas les Écritures. Si tu n'ouvres pas la Bible. Et si tu fais comme certains qui utilisent la Bible pour rien. Comment connaître la volonté de Dieu par rapport à ton mariage? Comment connaître la volonté de Dieu par rapport à ton entreprise? Comment connaître la volonté de Dieu par rapport à tes enfants? Comment connaître la volonté de Dieu? Même un chrétien, quand il doit donner des noms à ses enfants, il regarde dans la Bible, non? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment savoir quelle décision tu dois prendre si tu ne connais pas la parole? J'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce jour. J'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce jour. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Pour cette deuxième raison-là, pour connaître sa volonté. C'est pourquoi en Romains 12, 2 que j'ai cité, la Bible dit, la Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais avant on dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous soyez capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que dans cette vie générale dans laquelle nous sommes là, il y a ce que Dieu veut et il y a ce que Dieu ne veut pas. Mais quand je ne connais pas la volonté de Dieu, je peux mélanger tout et puis croire que tout ce que je fais là, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Est-ce que tu comprends? Et ça peut créer de gros dégâts dans ma vie. Parce que si je m'engage dans ce que Dieu ne veut pas, ça va se retourner contre moi. Imaginez un instant que Jésus ait refusé d'aller mourir à la croix. Alors que c'est ce que Dieu voulait. Mais cela ne semblait pas logique. Même Pierre avait été scandalisé. En Matthieu chapitre 16, verset 21. Pierre a été scandalisé. Pierre a été scandalisé. Et il allait reprendre le Seigneur à partir du verset 21. Quand, à partir du verset 21, la Bible dit Jésus, dès lors Jésus commencer à faire connaître à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir de la part des anciens du peuple et des sacrificateurs et des scribes, et qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le troisième jour. La Bible dit Pierre l'a pris de côté, lui a dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Mais imagine que Jésus avait refusé cette volonté-là. Donc toi, tu cours le risque de prendre des décisions que Dieu ne veut pas que tu prennes.
Tu cours le risque, en n'étudiant pas sa parole pour rechercher sa volonté, tu cours le risque de t'engager dans un chemin dans lequel Dieu ne veut pas que tu t'engages. Tu cours le risque de t'attacher à des personnes à qui Dieu ne veut pas que tu t'attaches. Tu cours le risque de suivre une parole que Dieu ne veut pas que tu suives. Tu cours le risque de suivre des personnes que Dieu ne veut pas que tu suives. Tu cours le risque de poser des actes, de poser des actions que Dieu ne veut pas que tu poses. De faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tu cours ce risque-là. Mais si tu ne veux plus être dans le flou et dans la confusion, réfère-toi à sa parole. Lis sa parole, bosse sa parole. Sois rempli de sa parole. Je me souviens de ce qui est écrit en Josué chapitre 1 verset 5. Et aussi c'est la même chose pratiquement qui est écrite en Somme chapitre 1 verset 1 à 3. Josué chapitre 1 pardon verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin de mettre en pratique tout ce que tu vois, d'observer tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ce qui a été dit à Josué. Et quand on voit le succès du ministère de Josué, le succès militaire de Josué, le succès financier de Josué, on comprend son secret. C'était la parole. Et il connaissait la volonté de Dieu. En Somme chapitre 1, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit quoi? Que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le fer ne flétrit point. Il porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est quoi? C'est la parole. Comme il connaît la volonté de Dieu et qu'il la met en pratique, il réussit dans tout ce qu'il fait. Je te vois réussir dans tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième et dernière raison que je vais te donner, pour laquelle nous devons être remplis de la parole. J'espère qu'au fur et à mesure tu vois l'importance et la solidité de ces raisons-là. J'espère qu'au fur et à mesure que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu es motivé à ouvrir ta Bible et à la lire. En commençant, commence par le Nouveau Testament. Ne commence pas par l'Ancien. Commence par le Nouveau. Quand tu maîtrises le Nouveau, maintenant tu vas dans l'Ancien. Et tu vas mieux comprendre l'Ancien. Parce que tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais c'est ce qui est révélé. C'est plus clair. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament décodé, plus clair. Donc, va. Commence à lire par Matthieu. Ouvre ta Bible et lis à partir de Matthieu. Prends un cahier et un stylo. Et puis tu lis. Et puis tu écris ce que tu lis. Et puis tu pries avec ce que tu lis. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre... Tu lis seulement. Et puis tu pries après. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Je te vois réussir cela au nom de Jésus. Je te vois réussir tout ce qui t'empêchait de lire la parole et tout ce qui avait brouillé tes antennes spirituelles au point où tu ne connaissais plus la volonté de Dieu. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu disperse les nuées ténébreuses et que ce qui t'empêche de lire la parole soit brisé et soit arraché au nom de Jésus. Pose-toi la question, frère. Pose-toi la question. Si la parole de Dieu, pose-toi la question. Si la parole de Dieu n'est pas si importante, pourquoi est-ce que lorsque tu ouvres ton portable, tu n'as pas sommeil, tu peux naviguer sur ton téléphone, aller sur Internet, sur ton téléphone, tu n'as pas sommeil. Pendant des heures, tu peux être sur Facebook, Twitter, WhatsApp, ou où tu veux, tu n'as pas sommeil. Maintenant, dès l'instant, tu peux aussi allumer ta télévision, regarder des séries, plusieurs saisons. Tu es capable de regarder jusqu'à 1h, 2h du matin. Tu n'as pas sommeil. Je vais te montrer comment c'est important la parole de Dieu. Maintenant, pose-toi la question de savoir pourquoi, dès que tu décides d'ouvrir ta Bible pour la lire, dès que tu décides d'étudier
c'est là que tu commences à piquer. C'est là que tu commences à avoir sommeil. Pose-toi cette question. C'est la réponse à cette question qui va te faire comprendre que le diable ne combat pas le fait que tu restes longtemps sur Facebook. Le diable ne va pas combattre le fait que tu regardes la télévision longtemps parce qu'il sait que cela ne va pas te rapprocher de Dieu. Cela ne va pas te faire connaître la volonté de Dieu. Cela ne va pas te développer dans ta relation spirituelle avec le Seigneur. Donc il ne va pas combattre ce qu'il arrange. Mais quand il te voit essayer de lire la Bible, il se sent en danger. Parce qu'il sait que dès l'instant où tu vas commencer à connaître la Bible, il est mort fini. J'espère que quelqu'un comprend. Il sait que dès l'instant où tu vas commencer à prendre plaisir à la Bible et tu vas commencer à connaître ce qui est écrit, ce qui va te révéler tes droits et ce qui va te révéler ta véritable identité. Quand tu as découvert des versets comme Psaume 82, verset 6 qui dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Quand tu vas voir que tu es un Dieu et que c'est foutaise de mourir comme un homme quelconque, de tomber comme un prince, de mourir comme un homme, de tomber comme un prince quelconque, et tu as commencé à dire, je suis un Dieu, je ne peux pas vivre une vie de misère, le diable va se sentir menacé. Quand il va voir que tu vas découvrir des versets comme Psaume 119, verset 132 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand tu vois un tel verset, tu commences à cogiter. Il faut la révélation de la parole de Dieu pour être intelligent. Donc la véritable intelligence là, c'est dans la parole de Dieu qu'on l'acquiert. Le diable va commencer à être gêné. Quand il va voir, quand tu vas découvrir des versets comme Psaume 34, verset 10, craignez l'Éternel, vous ses saints, car il ne manque rien à ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 6, car il ne manque rien à ceux qui le craignent. Tu vas commencer à réfléchir. Donc, si je manque de tout, c'est que je ne crains pas Dieu. Mais si je commence à craindre Dieu, je ne manquerai plus de rien. Ça va le mettre en danger. J'ai cité Psaume 119, verset 130. Ensuite, Psaume 34, verset 10. Quand il va comprendre que tu vas découvrir un verset, comme Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en s'orientant d'après ta parole? Il va comprendre que tu es en train de comprendre que pour sortir du péché, il faut 10, Psaume 34, verset 10. Il va comprendre que pour sortir du péché, tu es en train de comprendre que pour sortir du péché, il faut s'orienter d'après la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Dès lors que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu sors du péché. Mais ça signifie quoi sortir du péché? Ça signifie sortir de l'esclavage. Parce qu'en Jean chapitre 8, verset 34, Jésus dit, verset 34 et 35, Jésus dit, il dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas à toujours dans la maison, mais le fils, il demeure. Donc le fils de Dieu là, c'est qui? C'est celui qui ne se livre pas au péché. L'esclave c'est qui? C'est celui qui se livre au péché. Donc celui qui se livre au péché ne peut pas durer dans la maison de Dieu. Il n'est pas considéré comme fils de Dieu. Mais celui qui ne se livre pas au péché, il est considéré comme fils de Dieu. Elle est considérée comme fille de Dieu. Elle dure dans la maison de Dieu. Et l'héritage lui est communiqué. Quand tu vas voir des versets comme Éphésiens 1, verset 18. Il dit que Dieu illumine, les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est rattachée à son appel et quelle est la gloire, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve à ses saints. Il y a une histoire de richesse avec Dieu. Oh. Quand tu as commencé à découvrir ces versets, ton esprit va changer. Le diable sait. C'est pour ça que dès que tu prends la décision d'ouvrir la Bible, il t'attaque par un faux sommeil. Il t'attaque par des faux messages, par des faux appels. Mets du temps de côté et puis bosse la Bible. Mets du temps de côté. Il y a des choses dans la Bible. Quand tu vas les voir, ton esprit va tout. Quand il voit que tu t'assois pour écouter, comme par exemple là tu es assis depuis le début pour écouter jusqu'à la fin, le diable peut te laisser commencer à écouter un bon message, mais il fera tout pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout du message.
Donc au milieu, il va te distraire ou bien il va te dire, c'est bon, c'est pas la peine de continuer, tu as déjà écouté, il y a d'autres choses que tu peux faire. Alors que Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout du message. C'est là-bas que se trouve ta révélation. Il y a trop de choses dans la Bible. Toutes les merveilles sont dans la Bible. Tu comprends, non? C'est pour cela qu'il t'empêche. Donc, il faut que tu puisses faire ce rapport-là, établir ce rapport-là. Pourquoi Satan ne veut pas que je lise la Bible? C'est quoi il ne veut pas que je vois? Par exemple, il ne veut pas que tu saches qu'il est écrit, qu'il est tombé comme un éclair. Luc 10, 19. Jésus dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il ne veut pas que tu saches qu'il est tombé et qu'il n'est rien. Il veut que tu penses qu'il est fort. Il ne veut pas que tu saches que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Il ne veut pas que tu saches que tu es qu'au nom de Jésus et en Jésus, tu es plus puissant que lui. Et que par ta foi en Jésus, tu peux triompher de lui. Il ne veut pas que tu sois au courant de ça. Il ne veut pas que tu sois au courant que Dieu va t'exaucer, que Dieu va te guérir. Ah, on n'a pas le temps de toucher tout. Lis la Bible, frère, soeur. Tu vas découvrir des choses qui vont te rendre malade. Il y a tout dedans. Lis les Écritures. C'est pour cela que tu dois être rempli de la parole de Dieu. Et je te vois prendre plaisir à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, plus tu vas lire la Bible, plus tu auras envie de lire au nom de Jésus. Dernier point, dernière raison que je te donne, pour laquelle tu dois être rempli de la parole de Dieu. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, c'est Hébreux 10, versets 5 à 8. Et non versets 2 à 5, versets 5 à 8. Dernière raison pour laquelle tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Dernière raison que je te donne, c'est pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Il est important que tu saches ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est important que tu le saches. Tu dois savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux pas, un enfant de Dieu ne peut pas tout faire. Quand on lit Genèse chapitre 2, verset 19, Dieu a dit à Adam dans le jardin d'Éden, tu mangeras du fruit de tous les arbres. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui est autorisé. Tu peux manger des fruits de tous les arbres. Ça, c'est ce qui est autorisé. Après, il dit, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est ce qui n'est pas autorisé, ce qui est interdit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y a toujours ce que Dieu t'autorise à faire et il y a ce que Dieu ne t'autorise pas à faire. Quand on lit Exode chapitre 20, verset 1 à 17, où on parle des 10 commandements, il y a ce qui t'est autorisé, ce qui n'était pas autorisé. Un enfant de Dieu qui ne sait pas les limites de ses droits avec Dieu, il fera les choses qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Il fera les choses qu'il ne faut pas faire. Tu as le droit d'avoir des relations sexuelles. Mais tes relations sexuelles, tu dois les avoir uniquement dans le mariage. Beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié ça. C'est un droit pour nous d'avoir des relations sexuelles. Mais uniquement en tant qu'une soeur, avec celui qui t'a marié légalement. En tant qu'un frère, avec celle que tu as mariée légalement. Tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles hors du mariage. Pour Dieu, c'est un péché. C'est de la débauche. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2, c'est de la débauche. Donc, je dois être rempli de la parole de Dieu pour savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ce qui est faisable pour moi en tant qu'enfant de Dieu et ce qui n'est pas faisable pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Un chrétien ne peut pas être un homosexuel. Un chrétien ne peut pas s'enivrer d'alcool. Il faut que tu le saches. Un chrétien ne doit pas fumer. Un chrétien ne doit pas regarder les films pornographiques. Tu n'as pas le droit, Lévitique 18, de voir la nudité d'un autre homme en tant qu'une femme. Or, le film pornographique met en évidence les nudités des uns et des autres. Toi, tu n'as pas le droit de regarder la nudité d'un autre homme. Tu regarderas uniquement la nudité de ton mari. Toi, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de regarder la nudité d'une autre femme. Tu regardes uniquement la nudité de ta femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas le droit. Nous n'avons pas le droit de fumer, d'aller dans les bars, d'aller dans les boîtes de nuit. Ça, c'est les païens qui vivent comme ça. Nous étions comme ça quand on était dans le monde. Mais maintenant, nous sommes devenus enfants de lumière. Ephésiens 6, 18. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. 1 Jean 5, verset 5, 1 Jean 5, verset 7. Si
Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Alléluia. Donc, je dois être rempli de la parole de Dieu en dernier lieu pour savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Parce qu'enlève de ta tête que tu peux tout faire. Non, hein? Tu ne peux pas tout faire. Tu n'as pas le droit de tout faire. Il y a des choses qui te sont totalement interdites en tant qu'enfant de Dieu. Galates 3, 26 dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas t'habiller et puis on voit ta poitrine dehors. On voit tes cuisses dehors. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas prendre une photo et puis on voit tout dehors. Tu ne peux pas faire ça. Les païens peuvent faire. Toi, tu ne peux pas faire. Toi, tu dois couvrir ces zones-là. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'asseoir pour boire la bière, pour boire du vin. Non. Tu ne dois pas faire ça. Ta vie doit emmener les gens à Christ. Dieu t'utilise comme un canal. Dieu utilise ton corps comme un canal. Et c'est ce qui est écrit dans Romains 2, 18, qui est notre texte de base, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Qui apprécie la différence des choses. Il y a une différence dans chaque chose. Romains 2, 18, étant instruit par la loi. Donc la parole de Dieu va t'instruire sur ce que tu dois faire. Quand on lit Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Donc Dieu t'instruit pour te montrer la voie que tu dois suivre. Parce qu'il y a une telle voie qui n'est pas pour toi, qui peut être pour les païens, mais qui n'est pas pour toi. Le chrétien n'a pas le droit de calomnier les gens. Tu n'as pas ce droit-là. Le chrétien n'a pas le droit de faire de fausses promesses. Tu n'as pas le droit d'être dans la fraude, dans les fausses déclarations. Tu n'as pas le droit de mentir. Tu ne peux pas faire ça. Peut-être que ce que Saint dit ne te plaît pas, mais c'est ce que tu dois savoir. C'est pour cela que le diable t'empêche de lire la parole. Parce qu'il sait que si il te laisse lire la parole, tu découvriras ton vrai visage. C'est ce que Jacques dit. En Jacques chapitre 3, non? Oui, c'est ça. En Jacques, si j'ai bonne mémoire, Jacques chapitre 3. Oh, mince, je ne sais plus trop. Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 4. Que celui qui plonge les regards dans la loi parfaite de Dieu, et qu'après avoir lu la parole, il s'en va, il oublie son visage naturel. Oh, le verset va me revenir certainement plus tard. La parole de Dieu te montre ton visage naturel. Elle te montre comment tu es réellement. Et c'est là que tu enclenches le désir de te repentir, le désir de changer. Ou le désir de continuer, n'est-ce pas, dans le comportement que tu as, qui est bon. Alléluia. C'est ça la vérité que tu dois savoir. Et c'est pour cela que Dieu t'a donné rendez-vous ce soir. Pour que tu puisses entendre un tel message. Et qu'à partir de ce message-là, les choses changent pour toi. Et que tu aies une autre manière de marcher. Et que tu aies une autre manière de marcher. Alléluia. Et que tu aies une autre manière de marcher. Et que tu as une autre manière de marcher. C'est ça la vérité que tu dois entendre. Voilà, c'est ça. Jacques chapitre 1, plutôt Jacques chapitre 1. Je tenais à trouver ce verset. Jacques chapitre 1, verset 22, à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Jacques chapitre 1, verset 24. À partir du verset 22, qui regarde dans un miroir son visage naturel. Quand tu lis la Bible, c'est ton visage naturel qui sort. Jacques chapitre 1, verset 22, 23. C'est ton visage naturel qui sort. Mais regardez ce qu'il dit au verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc Dieu veut te rendre heureux, heureuse dans ton activité. Mais il faut que tu puisses prendre plaisir
à plonger tes regards dans la parole. Pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas t'habiller comme les païens s'habillent. Tu ne peux pas te maquiller comme les païennes se maquillent. À outrance. Tu ne peux pas avoir cheveux jaunes, cheveux verts sur la tête. André, danseuse de je ne sais pas moi, quoi. Tu ne peux pas faire ça. Tu es un frère, tu ne peux pas attraper les soeurs, les anges des soeurs dans les rues, draguer les soeurs, comme si tu étais un converti. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas jouer à ça. Et il y a beaucoup d'autres choses. Dieu veut que tu réussisses. Et je prie pour toi. Pendant que tu m'écoutes, je prophétise sur ta vie. Que le Seigneur te donne la force et suffisamment d'énergie. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, selon qu'il est écrit en Matthieu 15, 13, que tout enseignement que tu avais reçu, qui avait tué en toi, toute parole que tu avais reçue, venant du diable, venant de la chair ou venant d'autre part, et qui avait séché en toi le désir de connaître la parole de Dieu, que cet enseignement-là, que cette parole-là soit déracinée, qu'elle soit arrachée de ton cœur. Je prie que Dieu te bénisse dans ton activité et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à ouvrir les Écritures, tu commences à lire la parole. Je prie que Dieu te parle, qu'en songe il te parle, qu'à ton oreille il te parle, qu'en vision il te parle. Je prie que tu ne manques pas et que tu n'aies point d'absence de la parole de Dieu, de manque de la parole de Dieu. Je prie que tu entendes la voix de Dieu et que la voix de Dieu bouleverse ton existence, change ton existence. En Matthieu chapitre 17, verset 5, la Bible dit qu'une voix est sortie de la nuée lumineuse et a fait entendre ses paroles. Que Dieu te fasse entendre ses paroles. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne manques plus jamais de ses paroles. Toute force qui te liait et qui te faisait détester la parole de Dieu, soit à l'écrit, soit à l'écoute, qui te faisait prendre plaisir aux paroles douces, mielleuses, mensongères et philosophiques, mais que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse Dieu te libérer totalement et t'accorder la liberté que le Fils de Dieu et le Fils de l'homme donne. Que tu sois affranchi afin que ta volonté s'exprime dans le désir de connaître Dieu, dans le désir de connaître la volonté de Dieu et dans le désir de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Que ton héritage te soit donné. Je termine par cette prière. Que toutes les bénédictions qui avaient été emmagasinées pour toi, mais qui étaient restées bloquées pendant toutes ces années que tu méprisais la parole de Dieu, qu'aujourd'hui, Dieu les déverse sur toi en arriéré. Que Dieu les déverse sur toi en arriéré. Que Dieu les déverse sur toi en arriéré. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons terminé pour ce soir. J'espère que tu étais béni, tu étais foncièrement béni et que Dieu t'a parlé encore une fois en ce jour. Si c'est le cas, même moi le plus long, amen. Je te donne une annonce et puis nous terminons et nous prions pour la fin. Je te donne une annonce et nous prions pour la fin. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc, le jeudi et le vendredi, jeudi de cette semaine, donc jeudi 12 et vendredi 13 mars à 20h30 chaque jour, nous aurons Glory Days. 2 jours de programme, 2 jours de direct dans la présence de Dieu pour des paroles, des prières, des déclarations prophétiques. Je t'invite à être connecté toujours au même lieu sur ma page, à inviter d'autres personnes à partager l'information autour de toi. L'affiche est déjà sur ma page. Glory Days, 2 jours. Le thème, ça sera le Dieu d'Élie. Nous voulons voir le Dieu d'Élie se manifester dans notre vie. Nous voulons voir le Dieu d'Élie glorifier son nom dans notre vie, comme il s'est manifesté au temps d'Élie. Donc, sois prêt le jeudi à 20h30 de cette semaine et le vendredi à 20h30 de la même semaine. Nous aurons 2 jours de programme. Le thème, c'est le Dieu d'Élie. Ce qui sera particulier avec ce programme, c'est que le jeudi, nous aurons la parole à fond, la prière et tout, comme nous faisons par la grâce de Dieu.
Le vendredi, par contre, je vais me concentrer sur les malades. En ligne, je vais citer toutes les maladies que je peux connaître, que je vais trouver, je vais citer pour briser, pour les détruire. Donc, si tu connais quelqu'un qui est malade, tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital, tu sais, donne-lui le lien de la page, qu'il s'abonne, qu'il aime, qu'il s'abonne et qu'il soit connecté ces 2 jours-là. Je vais prier. Dieu m'a dit de prier pour les malades. Il m'a dit le 2e jour, prie pour les malades. Donc, je vais prier pour les malades. Si tu as un frère qui est malade, tu as une soeur qui est malade, qui peut se connecter, je t'en supplie, invite-le, partage-le, dis à la personne de se connecter, d'être présent le jeudi et le vendredi. Et nous allons partager la parole de Dieu. Tu connais quelqu'un qui a des blocages, qui a besoin d'être visité par Dieu. Vraiment, Élie avec eux à la fin. C'est pas le prêtre là. Sans eux, c'est le prêtre, le père spirituel de Samuel. Élie le prophète avec eux à la fin. Donc, tu connais quelqu'un qui a besoin d'être visité par Dieu, invite-le vraiment pour ces 2 jours de programme en direct. Le Dieu d'Élie, nous allons voir le Dieu d'Élie à l'œuvre par sa parole et par sa puissance. Donc, ça sera le jeudi et le vendredi. Je compte sur toi pour inviter, pour partager en direct ici. Nous allons partager la parole de Dieu. Dieu va se glorifier dans ta vie. Et toi-même, tu vas voir ce qui va changer dans ta vie au nom de Dieu. Tu pourras mettre le nom de ceux qui sont malades que tu connais. Cette fois-ci, je vais citer leur nom et Dieu les visitera. Dieu m'a dit d'organiser ce programme. Et chaque chose que je fais ici, que vous me voyez faire, c'est par direction. Dieu me dit, fais-le et puis je le fais. Fais-le et je le fais. Et je sais que quand il dit, ce qui arrive est terrible. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous prions pour la fin. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges, ok, que le Seigneur te guérisse de la tension. Sois guéri. Que ta tension devienne normale. Maintenant même. Et que tu ne puisses plus jamais vivre cette expérience. Sois guéri au nom de Jésus. Tu es libre. Amen. Tu es guéri. Donc, rendez-vous jeudi, vendredi. Ça sera fort. Mercredi, pour ceux qui sont dans le groupe de prière Skype, nous n'aurons pas la prière. Nous n'aurons pas la prière le mercredi. Voilà, à cause de ce programme, de cet agenda chargé, nous n'aurons pas la prière. Donc, avant à jeudi directement. Nous prions pour la fin. Ok. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Tu es en bonne santé. Tu réussis. Va. Prospère. C'est ton temps. Dieu te bénisse. Ciao.